Bonjour et bienvenue à tous dans cette édition spéciale d'aujourd'hui consacrée à la diaspora ultramarine dans le cadre de la campagne FFE Outre-mer, campagne pour accompagner tous ceux qui n'ont pas encore terminé leur examen, mais aussi pour d'autres actions dont nous parlerons tout au long de cette édition. Je vous laisse maintenant découvrir notre premier plateau ici avec les acteurs de la jeunesse ultramarine. Merci à vous de participer à ce plateau d'ouverture. Edwin, Kevin et Jennifer, vous êtes tous engagés, on va dire, dans des actions qui peuvent aussi inspirer. Est-ce que vous pouvez un petit peu en parler en ouverture de cette émission? J'ai eu l'occasion de participer au FFE Outre-mer en Guadeloupe à plusieurs éditions, notamment les échanges interétudiants sur le retour d'expérience qui, à mon sens, est nécessaire, puisqu'il faut savoir parler de la réalité du terrain, comment ça se passe, les études universitaires, comment ça se passe aussi en métropole. Et si j'ai un message à diffuser, c'est que les examens, ce n'est que le début, en fait, le début de l'aventure. Et quand on vient, peu importe où nous sommes, sur la planète ou en métropole, on est chacun représentant de son territoire, de la Guadeloupe, de la Martinique, de Marie-Galante. La réussite se mérite. Et il ne faut pas hésiter à se battre justement pour réussir et être fiers de ce que nous sommes en fait. Nous sommes des ultramarins, parce que c'est le thème de cet afterwork d'aujourd'hui. Et ne pas hésiter justement à défendre cette fierté ultramarine et défendre aussi cette fierté dans la réussite. Ouais. Je pense qu'effectivement, une fois qu'on a réussi son examen, ce n'est pas tout. Il faut pouvoir continuer et aider aussi la jeunesse ultramarine à s'en sortir. Et par exemple, ce qu'on fait à Perspective, mais ce que vous faites aussi, c'est qu'on essaie de rassembler cette jeunesse pour qu'elle puisse s'aider, pour qu'elle puisse s'appuyer aussi sur les autres pour pouvoir s'aider professionnellement. Et je pense que c'est important, et c'est important qu'on reste soudés pour pouvoir faire en sorte que l'outre-mer, ou l'Afrique aussi, se développe davantage en tout cas. L'examen n'est pas tout. Et ne pas avoir peur de l'échec, il faut le dire aussi. Parce que beaucoup se font une fixation qu'on peut échouer, c'est la fin du monde. Non, échouer, c'est pour mieux repartir. L'important, c'est de jamais abandonner. Et justement, à l'AGEC, c'est ce qu'on veut leur dire, c'est de ne pas abandonner. Où qu'ils soient, ils peuvent avoir un réseau, quelqu'un avec eux pour les accompagner. Et je pense que c'est là qu'on est fort. Faire attention aussi à ne pas s'entourer de personnes qui, elles, ont envie d'abandonner. Moi, c'était un peu mon cas. Donc, j'étais en prépa pour intégrer une école de commerce et c'était assez difficile pour moi. Et à la fin de l'année, donc j'étais parmi les derniers, à la fin de l'année, il y a eu une vague de personnes, 5-6 personnes qui voulaient abandonner. Et je me suis dit, je suis nul, ils abandonnent, je vais abandonner aussi. Et je pense que c'est important, au contraire, de se dire non, on n'abandonne pas. On a commencé quelque chose, on le termine. Et je me suis un peu reboosté, j'ai terminé, donc j'ai continué, j'ai passé mes concours et je les ai réussis. Et donc là, je suis assez satisfait de mon parcours. Et donc surtout, là, je pense un point très important qu'on doit dire à cette jeunesse-là, c'est de ne surtout pas abandonner. Très bien, c'est un beau mot de conclusion. Jennifer et Edwin, vous voulez rajouter quelque chose? Justement, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes en fait. Et c'est nous qui nous mettons des barrières mentales. Et justement, concernant mon parcours, moi je tire ma force en fait, comme j'ai dit au début, de ma fierté d'être de Guadeloupe, d'être de Marie-Galante et de me dire il faut que j'y réussisse parce que je suis de là-bas en fait. Et parce que les gens que je vais rencontrer peut-être ne rencontreront jamais de Marie-Galantais, mais je suis fière d'être de là-bas, je suis fière de ce que je représente et je veux réussir pour ça aussi, en fait, pour la fierté de mes parents, la fierté de mon île, de ma région. Et aussi, c'est ça aussi la diaspora ultramarine. Ce qu'on représente ici, c'est qu'on a tous des parcours différents, mais qu'on se reconnaît dans nos territoires et qu'on a envie de présenter ce territoire en métropole et dire voilà, moi je viens de là et c'est comme ça. Comme tu disais, Marie-Galante, la Polynésie, il y a un lien entre nous, c'est cette histoire qu'on a, cette histoire de diaspora qui est le thème de Time to Link aujourd'hui, mais cette histoire également qu'on a des départements, des territoires d'outre-mer. On a un partage à faire et pour pouvoir réussir ensemble, il faut se mettre ensemble autour d'une table. Voilà, donc merci beaucoup Edwin, Jennifer et Kevin pour vos interventions assez motivantes pour tous ces jeunes qui s'apprêtent pour certains à réussir leur examen et pour d'autres à poursuivre leur vie professionnelle. On vous retrouvera avec plaisir durant nos prochaines opérations. Quant à nous, on se retrouve pour le prochain plateau et ce sera juste après ça. Le chemin parcouru est assez positif. Il y a 2-3 ans, on avait récolté le prix numéro 1 du concours du CNUS, qu'on avait été récupéré à Paris avec une délégation anti-Guyane, en compagnie de Mayotte également. Depuis, le projet a mûri et il y a de nouvelles opérations qui vont se mettre en place. Et donc aujourd'hui, c'est l'occasion de faire le point pour pouvoir apporter des idées et pour permettre à toutes les antennes et à toutes les associations qui rejoignent à nouveau le réseau du FFE Outre-mer d'être à jour et de savoir sur quelle base on va et comment continuer à consolider ce projet. Voilà. Mais c'est comme ça.
Comme ça, toute bite n'est qu'à commencer. Comme ça. Allez. Toujours ensemble, en marge de cette opération Time to Link, ici, au bateau Alizé, où nous a rejoint donc, Claude Issiard. Donc, vous avez participé il y a quelques instants à cette opération. Alors, quel sentiment avez-vous à ce propos et surtout, quel message pour la jeunesse qui va regarder cette émission? Alors, il y a deux choses. Déjà, pour moi, ce sont des moments extrêmement importants parce qu'ils permettent de créer du lien, permettent également d'ajouter que les uns et les autres conjuguent leurs talents. Voilà, ça c'est déjà important dans le domaine de l'entreprise. Et là, on a beaucoup parlé d'identité. Moi, je suis très heureux de constater qu'enfin, une certaine génération, parce que je crois que la génération précédente, les plus anciens, n'ont pas ce réflexe-là. C'est-à-dire de comprendre que l'identité, finalement, lorsque l'on est ici en France, lorsque l'on appartient à des régions lointaines, l'identité doit être aussi au cœur du travail que nous faisons. Et donc moi je suis très heureux de ça. Donc j'ai passé vraiment un moment très agréable. Mais surtout, alors je voudrais le dire, je vous le confie, il y a vraiment parmi toutes celles et tous ceux qui se sont exprimés des gens qui ont énormément de talent et moi j'ai été admiratif d'entendre l'analyse que les uns et les autres pouvaient faire à la fois de leur travail, de leur métier, de l'environnement dans lequel ils évoluaient, mais aussi la réflexion qu'ils ont sur une société et sur ce qu'ils veulent. Donc ça pour moi c'est essentiel. Maintenant, en ce qui concerne cette jeunesse, alors moi je suis confiant. Je fais partie de cette génération qui, dès les années 80, s'est levée, militante, pour dire que le monde dans lequel nous vivons est un monde de discrimination et ce n'est pas acceptable. Simplement en disant ça, lorsqu'on a 16, 17 ans, lorsqu'on a 20 ans, et lorsqu'on est déterminé à voir changer le monde, ça peut sembler utopique, mais finalement, lorsque je vois ce qui se passe aujourd'hui avec cette jeunesse, je me dis que non, on a tous semé notre petite graine et il y a des graines qui germent. On a fait notre part du travail, les jeunes feront une autre part du travail. Moi, je suis vraiment très confiant. Je parlais d'être admiratif sur certains. Je le suis aussi envers cette jeunesse, mais surtout, je suis confiant. Merci beaucoup de votre participation et aussi, on va dire, de ces échanges un peu motivants pour la suite. Un dernier mot, par exemple, pour ceux qui vont, d'ici la fin de l'année universitaire, apprendre leurs résultats et peut-être devoir rebondir. Un petit mot pour cette jeunesse? J'ai juste envie de leur dire, et je les regarde dans les yeux, vous dire... Moi, j'aurais beaucoup aimé faire beaucoup d'études, aller très loin, être vraiment quelqu'un pétri d'un savoir. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et lorsque je vois des jeunes qui réussissent, je leur dis que leurs réussites sont mes réussites, mais nos réussites à tous. Alors, vos victoires sont nos victoires. Continuez, on compte sur vous. Accroche-toi pour valider et aller jusqu'au bout de ton année scolaire en donnant le meilleur de toi-même. Je me rappelle lorsque j'ai passé mon baccalauréat, je pensais avoir raté mon épreuve de mathématiques. J'ai pleuré pendant toute une nuit, mais vraiment en me disant c'est plus la peine que j'y retourne. Et finalement, je me suis dit allez, un peu de courage, on sait jamais. Je suis retournée, j'ai eu mon baccalauréat et j'en suis ravie. Battez-vous pour vos examens. Retrouve-nous prochainement sur toutes les opérations jeunesse en cours jusqu'au FFE Days, des résultats du bac et la Beach After School des grandes vacances. Voilà donc toujours ensemble ici et on rappelle sur le bateau Alizé pour la suite de cette édition spéciale avec de nouveaux invités. Donc nous avons sur le plateau Madame la déléguée interministérielle à l'égalité des chances ainsi que la sociologue donc, Stéphanie Mélion-Renette et Chris Macari, donc professionnel notamment au niveau de l'audiovisuel. Alors sur le thème d'aujourd'hui, quel est un petit peu le sens de votre intervention? On l'a vu, il y a une diaspora ultramarine qui existe, qu'elle se structure et qu'elle s'organise pour assurer ce qu'il n'y avait peut-être pas il y a quelques années, c'est-à-dire un accueil hospitalier et des liens pour les nouveaux arrivants qui font le pas et qui sautent la mer pour venir s'installer ici dans l'Hexagone. Donc il faut oser, faire preuve de l'audace qui est chère à mon cœur et sauter la mer. En plus, ça forge les personnalités et ça peut vraiment être des opportunités, en sachant que si on part, on peut partir pour rester ailleurs, mais on peut aussi partir pour revenir. C'est ce qu'on a dit aujourd'hui. S'engager dans une association, quelle qu'elle soit, ça permet de créer justement un tissu et qu'il faudrait, que peut-être qu'ils vont contribuer à être un pont entre toutes ces associations qui existent déjà et qui vont consolider nos communautés, permettre qu'on puisse être bien présent ici et pour être plus présent là-bas en fait, plus présent chez nous quoi. C'est-à-dire qu'en étant présent ici et bien intégré économiquement, financièrement, professionnellement, on devient aussi quelque part une richesse pour sa propre île, en réinvestissant des connaissances, de l'argent, etc.
Donc il ne faut pas avoir peur de partir, de se former, et ce n'est pas une défiance envers son pays de partir en fait. Tentez, osez, arriver à accomplir vos rêves, n'ayez pas peur de partir. La vie, on n'a qu'une vie en fait, il faut tout faire pour accomplir ses rêves et voilà quoi. Moi c'est ce que je suis en train de faire en fait, donc je peux que dire ça aux jeunes en fait et à ceux qui m'écoutent. Je dirais déjà que c'est bien de partir pour s'ouvrir l'esprit, être plus objectif sur son propre pays et savoir ce qu'on peut lui apporter. Et ensuite, peut-être que quand on part en amont, d'essayer de prendre contact avec des personnes sur place, de chez soi, qui peuvent peut-être nous accueillir et faire que l'intégration, en tout cas, ou l'adaptation soit plus facile, sachant que nous sommes quelque part un petit bout de nos îles respectives et qui peuvent apporter quelque chose de positif, qu'on reste ici ou qu'on reparte ou qu'on rentre. Voilà. Une dernière chose, parce que c'est une petite citation qui est chère à mon cœur et qui, je pense, pourra inspirer la jeunesse. C'est une citation de Mark Twain qui disait qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Super. Ben, merci beaucoup en tous les cas pour votre intervention à tous les trois pour cette édition spéciale d'aujourd'hui. On se retrouve tout de suite pour la suite de cette édition spéciale ici en marge de l'opération Time to Link. L'ensemble des associations jeunesse engagées dans la campagne pour la réussite à l'examen t'invitent à suivre l'ouverture officielle de la campagne d'inscription en ligne pour les prochains salons d'échange avec les futurs bacheliers. Tu es étudiant ou jeune professionnel, originaire des Outre-mer, tu travailles ou bien tu étudies à l'étranger et tu seras de retour au pays début juillet. Sache que tu peux partager ton expérience avec beaucoup d'autres au Forum des futurs étudiants. Inscription des volontaires sur le profil FFE Outre-mer et sur culture-campus.org. Voilà, donc on se retrouve pour la suite de ce plateau d'aujourd'hui avec des intervenants de qualité, de la Réunion, de la Martinique, mais aussi des jeunes professionnels qui mettent en place, on va dire, des dispositifs très intéressants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus pour tous ces jeunes qui vont écouter cette émission et qui peut-être ne se rendent pas compte qu'ils peuvent s'engager notamment dans l'associatif? Peut-être important de faire passer le message aux jeunes qui vont soit venir en mobilité ou soit qui restent sur place, que l'engagement associatif n'est pas seulement une question de solidarité, mais également ça permet aussi d'afficher des choses sur son CV, des choses à dire aussi en entretien lorsqu'on est face à un recruteur, et ça me permet aussi de faire la transition que nous effectivement au sein d'Akelio Accompagnement on est peut-être une association un petit peu transverse dans le milieu ultramarin, dans le sens où on travaille uniquement sur la question de l'emploi, de la formation et on va dire toutes les thématiques liées aux ressources humaines, et dans ce cadre-là, effectivement, on a mis en place différents dispositifs, notamment un forum qui s'appelle le Forum Pro Jeunesse, qui lance sa deuxième édition en fin d'année 2014, toujours sur ces thématiques de l'emploi, de la formation, de la mobilité internationale, mais aussi sur des questions liées au logement, bref, toutes les préoccupations qu'un jeune en situation de mobilité, ultramarin ou non, peut rencontrer. On a tendance à croire dans l'environnement jeune, adolescent, que l'associatif est assez ringard et n'est disponible que pour les personnes d'un certain âge. Mais en fait, c'est une manière de fédérer, comme disait Loïc, de se retrouver et puis de porter des projets qui nous tiennent à cœur. Donc, ce que nous faisons avec la ERP, donc j'aime à le penser. L'association des étudiants réunionnais de Paris souhaite se montrer aux jeunes et par le biais de ce genre d'événements, que nous sommes là et que c'est vraiment des questions d'actualité pour leur avenir, que ce soit ici ou dans leur dom-tom. Il faut s'investir dans la vie pour pouvoir avancer progressivement et penser aller plus loin que l'examen qui va arriver et avoir une vision beaucoup plus large et se dire que la vie ce n'est pas juste un contrôle mais c'est tout ce qui va arriver derrière et que cette réussite dépend beaucoup des gens qui nous entourent. Je pense que c'est ce que j'aimerais leur dire, oui. Donc on parle de l'association Martinique Ambition Jeune qui a été fondée il y a 3 mois. Donc cette association veut véritablement rassembler les jeunes martiniquais qui sont ici. Donc je rejoins mes homologues réunionnais et mon homologue de jeunesse outre-mer pour dire que l'engagement associatif est là pour se recréer une communauté, pour se recréer une identité, puisqu'on sait qu'on peut souvent être perdu quand on arrive. Donc ce qu'on peut faire, c'est s'engager dans l'association, mais l'association est également là pour accompagner la mobilité, pour également diffuser les informations, puisque ce qui est important, c'est d'avoir les informations sur le logement, sur les bourses, sur les démarches administratives, puisque ce sont les déterminants d'une intégration réussie, mais également, voilà,
comme a dit Roxane, de s'engager sur des projets. Donc ce qu'on fait pour cette année et pour préparer la mobilité, c'est qu'on soutient les initiatives des associations martiniquaises, donc l'association d'Illumina en juillet. Nous serons aussi présents pour bâtir des synergies avec nos homologues en Martinique. Et en septembre, nous serons évidemment là pour accueillir les étudiants qui arrivent, ceux qui arrivent en formation, ceux qui veulent chercher des stages, des emplois avec notre partenaire Jeunesse Outre-mer. Et voilà, nous serons là pour les accueillir, pour qu'on échange entre Martiniquais. Nous proposons par exemple un réseau de parrainage et nous aurons les forums professionnels, les ateliers dont a parlé Loïc. Alors déjà pour ceux qui vont passer les épreuves, bonne révision. On est tous passés par là et on est nombreux à avoir eu le bac ou d'autres diplômes. Donc j'ai envie de dire c'est le moment de mettre de passer la deuxième tout simplement pour pouvoir réussir tous ces examens et la suite sera encore plus dur, il faut leur dire. Ce ne sera pas forcément simple, mais en tout cas, avec de la motivation, on peut vraiment y arriver, on peut vraiment s'en sortir. Je rejoindrai un petit peu ce que Roxane disait sur l'environnement, qui est très important pour pouvoir réussir. Et le tissu associatif est un bon endroit, est un bon outil pour pouvoir aussi se créer un environnement un peu comme ça, un peu positif, en mouvement, pour pouvoir rencontrer d'autres étudiants, partager, échanger et surtout voir les bonnes pratiques par exemple dans les révisions ou même pour le monde professionnel, puisque c'est comme ça qu'on commence à se créer un réseau en fait. C'est par le milieu associatif qu'on se crée un réseau, des contacts et qui peuvent servir pour à court, moyen ou long terme. Voilà, tout simplement. Donc allez-y à fond et puis une fois que vous êtes en mobilité ou que vous êtes sur place, rejoignez les différentes associations qui font un travail sur le terrain. Voilà. À La Réunion, on a un dicton qui dit « pas capable est mort sans essayer ». C'est-à-dire que en n'essayant pas, on perd une chance de réussir. Alors à tous ceux qui passent leur examen, je leur dirais essayez, tentez, n'ayez pas peur de l'échec puisque dans tous les cas, on est gagnant. Donc tentez la mobilité, venez, rejoignez-nous sur aerp.fr, sur Facebook ou sur Twitter et nous serons là pour vous accueillir et n'ayez vraiment pas peur de tenter de réaliser vos rêves parce que c'est tout à fait possible. Très bien, merci beaucoup pour cette conclusion et merci pour votre participation à tous. Ils peuvent vous rejoindre, notamment Jeunesse Outre-mer sur le net ou encore Martinique Ambition Jeune, très facile à trouver aussi, notamment sur Facebook. Quant à nous, on se retrouve tout de suite après ça. Une petite phrase d'encouragement pour vous qui passez vos examens. On m'a toujours dit les classes préparatoires c'est pas fait pour toi, les grandes écoles c'est pas fait pour toi. Finalement je les ai fait. Il est absolument nécessaire d'aller jusqu'au bout de l'effort qu'on a mené, d'obtenir le diplôme qu'on souhaite décrocher et puis après une fois qu'on l'a en poche, finalement on fait ce qu'on veut. Si demain vous rêvez de créer votre propre entreprise, d'être votre propre patron, et soyons clairs, et gagner de l'argent, parce que quand on monte une entreprise on veut gagner de l'argent, c'est pas en abandonnant en cours de route. On a bien sûr le droit d'échouer, mais on a le droit d'échouer quand on a tenté. Tout ça pour vous dire qu'il faut croire jusqu'au bout. Battez-vous pour vos examens. Nous sommes présents avec justement l'un des organisateurs, donc merci beaucoup Jean-Marc de nous rejoindre ici. Alors ton sentiment sur le déroulement déjà de l'opération Time to Link et ensuite du plateau d'aujourd'hui, puisque c'est grâce à vous qu'on a pu faire cette émission ici. Alors dans un premier temps, le déroulement de Time to Link, nous on est très heureux, toujours très heureux. Là c'est la deuxième édition, je dis bien deuxième et pas seconde parce qu'il y en aura d'autres par la suite. On est très heureux en fait d'avoir organisé cette deuxième édition. Le but premier c'est vraiment de faire en sorte que la diaspora se connaisse, que les ultramarins se connaissent et je pense qu'on a encore ce soir réussi justement sur cet aspect-là. D'accord, et sinon après concernant le thème, on va dire directement orienté vers la jeunesse, le but par exemple de cette émission, qu'est-ce que toi tu aurais dans le cadre de cette émission à dire à tous ces jeunes qui vont certainement écouter ce que tu as à leur dire ce soir? Les jeunes, j'ai beaucoup de choses à leur dire. Moi, mon activité principale, c'est justement orientée vers les jeunes, puisque j'ai une plateforme donc, de crowdfunding qui est dédiée aux projets étudiants. L'idée, c'est de faire en sorte que, quel que soit le projet qu'ils ont, ils puissent le financer en fait, d'une manière ou d'une autre, avec le financement participatif et par le biais de notre plateforme.
Très bien, donc en fait ils peuvent rejoindre la plateforme à quel niveau pour ceux qui sont intéressés par cette proposition? Alors en fait typiquement un étudiant qui a un projet et qui a besoin d'argent pour le réaliser s'inscrit sur notre plateforme, présente son projet de la manière la plus détaillée qui soit, avec des photos, des vidéos, alors ça peut être du projet humanitaire, associatif, voire d'entrepreneuriat, et l'idée c'est qu'il collecte justement ces fonds via la plateforme, donc par du paiement en carte bancaire de la part de gens qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas. Merci beaucoup encore Jean-Marc pour ton intervention, mais aussi l'invitation ici dans le cadre de l'opération Time to Link. On rappelle que nous étions sur le bateau Alizé à Paris pour cette édition spéciale d'aujourd'hui et on vous dit à très bientôt. Ce qui m'a plu aujourd'hui, c'est de voir toute cette énergie rassemblée en un point, en un lieu, de voir autant de jeunes disposés, disponibles à l'écoute et avec une volonté forte d'entreprendre, de poser des questions, de se fédérer. C'est original, on est sur une péniche à Paris. J'étais jamais venu ici. Il y a un côté sympathique, il y a beaucoup de monde, c'est plutôt convivial, donc chapeau les organisateurs, oui, c'est très réussi. Toujours ensemble ici, pour cette fois le plateau de clôture de cette édition spéciale d'aujourd'hui, on le rappelle, depuis le bateau Alizé, en marge de l'opération Time to Link, dont nous avons l'organisatrice avec nous, mais aussi deux autres intervenants de poids, le fondateur notamment du groupe Olmol, ainsi que la rédactrice en chef du magazine Roots. Alors, qu'est-ce que vous auriez tous à dire à cette jeunesse qui nous regarde et qui, justement, dans le cadre de la campagne FFE Outre-mer, peut s'inspirer de vos parcours et de l'opération, par exemple, organisée Time to Link qui nous reçoit aujourd'hui? Si j'ai quelque chose à dire aux jeunes, c'est d'y croire déjà, d'avoir de l'ambition. C'est pas une chose négative que d'avoir de l'ambition, d'oser l'affirmer et de ne pas hésiter aussi à travailler en synergie, en fait, en solidarité. Pour organiser Time to Link, les réservations se sont faites sur le site de Sébastien d'Olmol. Je sais qu'en faisant ça, il en tire des bénéfices et j'ai l'impression aussi de soutenir un compatriote, en fait. Donc déjà, moi, j'ai une expérience entrepreneuriale, donc j'avais déjà créé une première boîte quand j'étais au lycée. Donc, vous qui me regardez, qui avez passé votre bac, j'ai créé ma première entreprise pendant que je passais mon baccalauréat. J'ai voulu arrêter mes études et continuer sur cette entreprise-là. Mes parents ont eu la bonne idée de me dire de continuer mes études et donc je les remercie pour ça et continuez vos études autant que vous pourrez. Parce que c'est toujours un bagage que vous aurez, même si quand on crée une boîte, on peut se dire qu'on n'a pas forcément besoin et qu'on apprend sur le terrain rapidement, ce qui est vrai, mais on apprend aussi beaucoup à l'école, donc continuez là-dessus. Et aujourd'hui, moi, je voulais arrêter mes études après le bac, je suis allé jusqu'à un bac plus 5. Ça me sert tous les jours, et donc n'hésitez pas. Et puis après, vos rêves, la deuxième boîte que j'ai créée dans Olmol, j'ai commencé à la monter à ma deuxième année d'études, donc en post-bac, et j'y suis toujours maintenant, et j'ai fait en parallèle, j'ai eu mes diplômes, etc. Le magazine Roots, c'est un magazine qui met en lumière les acteurs de la scène afro-caribéenne, et on tient vraiment à créer un lien justement de synergie entre ces deux communautés qui ont une histoire commune plus ou moins. Et ce que je pourrais dire en tout cas aux jeunes, c'est que comme Adeline, il faut croire en ses rêves. Il faut croire en ses rêves, il ne faut pas hésiter à être ambitieux. Il faut aller de l'avant, il faut souvent trouver des modèles qui nous inspirent, suivre leur parcours et justement ne pas laisser l'école, même si oui, on peut, en fonction de ses envies, décider d'arrêter l'école, mais il faut vraiment d'un croire en son potentiel, aller de l'avant et se donner les moyens de réussir. Il faut vraiment se donner les moyens de réussir. Et si ça passe par le fait d'avoir un bac plus 5, il faut aller jusqu'au bac plus 5. Je pense que c'est important d'avoir de l'ambition, etc. Mais l'ambition, c'est bien, mais le passage à l'action, j'ai envie de dire, c'est encore mieux, quoi. Il ne s'agit pas juste d'être là en train de faire de belles prières, de dire j'aurais aimé, je souhaiterais, etc. Non, il y a un moment, il faut avoir le courage aussi de passer de la grande pensée, de la grande idée à l'action à petite échelle. On ne dit pas d'investir des sommes folles, mais un risque mesuré, mais c'est aussi ça en fait qui fait qu'on va de l'avant. Moi j'ai commencé à monter mon entreprise, j'étais toujours en cours. Ça m'a permis aussi justement au niveau des cours de voir des côtés concrets directement, chose que j'aurais peut-être pas eu l'occasion de faire si j'avais commencé qu'après. Et on a aussi la possibilité de profiter du réseau, des professeurs, etc. Et c'est quelque chose de non négligeable parce que quand on a un cas concret à présenter, à étudier, à travailler, même au niveau des professeurs, c'est intéressant. Eux, ça les intéresse, c'est des choses qu'ils ne voient pas tous les jours. Donc s'il y a des gens qui veulent même monter leur boîte, pas se dire je dois choisir, au contraire, essayer de faire les deux en même temps. Il faudra vous donner les moyens, il faudra faire 24 heures de travail par jour, mais ça sera bénéfique dans les deux sens.
Je pense que l'action naît d'une idée, donc il ne faut pas hésiter à parler de ces idées, à s'entourer des meilleurs qui pourront nous diriger et ensuite justement passer à l'action. Ensuite, je pense que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur comme mon collègue. Moi, je suis plutôt une personne qui va aider les entrepreneurs à atteindre leurs objectifs. Et voilà, il ne faut pas avoir honte aujourd'hui en 2014 de pouvoir se dire je veux rentrer dans une entreprise et je vais être la meilleure dans l'entreprise sans créer l'entreprise. Je vous souhaite une bonne chance et beaucoup de réussite. Il faut se donner les moyens, qu'il ne faut pas hésiter à avoir de l'ambition. Moi j'ai fait une grande école de communication et je suis sûre que Sébastien a fait aussi une grande école. Diane elle est partie aux États-Unis. Donc il ne faut pas hésiter à avoir grand et même en commençant petit en fait. C'est ça mon point, d'y croire et tout vient à point. Voilà, ne pas hésiter à voir grand tout en commençant petit, ce sera notre mot de conclusion. Encore merci pour vos précieuses interventions qui clôturent aussi cette édition d'aujourd'hui. J'étais très heureux d'animer cette émission en votre présence. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour encore plus aller de production éducative pour aider la jeunesse dans la réussite professionnelle, mais encore plein de surprises dans les semaines et mois à venir. À très bientôt. CAV, BEP, savent ça, nous va faire travailler nous. Donc zot, faites à zot, soyez vigilants. Nous la fait zot.